Bienvenue sur la chaîne de Brain Launch with Kevin. Tu es avec Kevin, donc depuis Istanbul en Turquie. C'est le matin, donc je prends mon petit déjeuner, si on peut appeler ça un déjeuner. Allez, bon appétit. Alors, dans cette chaîne, nous parlons surtout d'éducation. Donc, l'idée, c'est surtout d'informer, donc notamment surtout les étrangers en Turquie. Donc, l'idée, c'est surtout de donner le maximum d'informations possibles. Nous faisons aussi, bien sûr, dans la comparaison. Voilà. Donc, nous allons comparer aussi le système académique camerounais et le système académique turc, ce que j'ai pu apprendre ici en tant qu'étudiant et aussi mes expériences aussi, donc notamment professionnelles, comment j'ai fait pour voilà, évoluer à mon niveau jusqu'ici. Parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment sur quel pied danser en Turquie. Ils sont encore perdus. Est-ce que vraiment je peux trouver du travail? Est-ce que je peux vraiment avoir un permis de travail? Est-ce que je peux vraiment m'en sortir en Turquie? Voilà. Parce que nous savons tous que la plupart qui viennent ici, c'est l'idée, c'est justement de pouvoir traverser de l'autre côté, aller en Europe. Mais voilà, donc l'idée donc de cette chaîne, c'est donc de pouvoir donner le maximum d'informations possibles sur la Turquie. Nous allons aussi parfois comparer le droit camerounais et le droit turc sur certains aspects. Je viens d'avoir l'idée en fait hier. Donc je vais y revenir dans des vidéos futures. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons parler surtout du travail. Oui, pourquoi? Parce que j'ai parlé avec certaines personnes, certains étudiants d'ici, qui se posent la question de savoir s'ils peuvent vraiment avoir du travail et surtout un travail légal, donc notamment un permis de travail. Parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas en Europe. L'Europe, voilà, on n'est pas, nous sommes en Turquie, donc la Turquie, c'est pas en Europe, donc il y a pas, nous n'avons pas ces avantages en tant qu'étudiants de pouvoir travailler dans des McDonald's, voilà, avoir des euros dans la poche. Donc l'idée, c'est surtout de se débrouiller. Voilà. Donc, comment faire donc si je suis étudiant en Turquie et que je souhaite vraiment quand même m'en sortir sur le plan professionnel? Bon, c'est vrai, le travail, c'est illégal, mais il y a des secteurs qui donnent l'opportunité quand même, donc ce qui veut dire qu'ils peuvent te donner un permis de travail. Je précise donc que l'enseignement, le domaine de l'enseignement par exemple, ouais. L'enseignement, la langue française, la langue anglaise, notamment pour les francophones et les anglophones, ils peuvent vraiment avoir des opportunités dans ce domaine-là. Donc il y a des écoles internationaux, je peux le dire parce que j'ai travaillé dans une de ces écoles-là, qui vraiment peuvent vous mettre très à l'aise. Voilà. Donc, il suffit juste que vous sachiez parler anglais et ils vous embauchent. Vous savez parler anglais, vous avez une tenue correcte, voilà, vous êtes organisé et tout, c'est bon. On vous embauche et vous travaillez. Parfois même, vous n'avez pas d'expérience, mais ils vous encouragent quand même à pouvoir commencer avec eux. Voilà. Et si vous avez de l'expérience, c'est encore mieux. Donc, ce qui fait que parfois, très souvent, ils vous observent pendant une année. Pendant la première année, vous travaillez, voilà, on vous paye normalement. Et après ça, s'ils vous trouvent vraiment intéressant, l'année suivante, bah, ils renouvellent et très souvent, ils vous offrent donc un permis de travail en bonne et due forme. Parfois, lorsqu'ils vous trouvent vraiment plus intéressant dès les premières semaines, les premiers mois, ils vous donnent un permis de travail. Donc ça, c'est comme ça dans le domaine de l'enseignement en Turquie. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième domaine, secteur aussi qui fonctionne très bien et dans lequel vraiment j'ai passé beaucoup de temps. Pourquoi? C'est donc le domaine du health tourism. Voilà, tourisme médical. Dans le tourisme médical, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous sachiez parler la langue. Voilà. Si vous savez parler anglais ou français, c'est bon. Parfois même, ils s'en foutent de savoir si vous avez de l'expérience voilà, dans le domaine, parce qu'ils sont conscients, c'est quand même compliqué. Imaginez, greffe capillaire, traitement dentaire, liposuction et tout ça, tout le tralala de l'esthétique. Donc voilà, forcément, au bled, chez nous, on ne connaît pas ça. Voilà. Donc, mais l'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque vous commencez, très souvent, vous avez une semaine de préparation. Donc, ils vous donnent vraiment des cours, ils prennent le temps de vous apprendre tout. Vraiment, c'est comme des cours. Hein. Donc, chaque jour, vous vous levez le matin, vous y allez, vous vous asseyez dans une salle de classe. Un expert vous parle de tout ça, vous prenez des notes et tout pendant une semaine. Puis, la semaine qui suit, généralement, vous vous asseyez donc avec ceux qui sont déjà dans le domaine. Donc, vous asseyez juste à côté là, et puis, bon, vous écoutez les appels, voilà, comme ça, juste pour comprendre comment ça se passe exactement, comment ils s'expriment, comment ils essayent de pouvoir euh, contrer les demandes des patients, parce qu'il y a des patients vraiment qui sont très têtus.
Voilà. Donc, ça peut arriver que, voilà, il y ait des opportunités comme ça. C'est surtout ces deux domaines-là que je recommande vraiment en Turquie, notamment pour les étudiants. Donc, là-bas, vous pouvez vraiment avoir un permis de travail. Si vous trouvez vraiment intéressant, vous faites des bons chiffres et en plus, ils payent bien. Voilà, la plupart de ces compagnies-là, ils payent très bien. Le health tourism surtout. Pourquoi? Parce qu'ils vous offrent le salaire, ils vous offrent une carte pour la bouffe, donc pour manger, qu'ils chargent généralement tous les mois. Et en plus, vous avez les commissions en fonction du chiffre que vous faites entrer par mois. Donc, ce qui est vraiment énorme. Et la plupart même, les commissions, ils sont toujours soit en euros, soit en dollars. Ça dépend des compagnies, donc ça diffère. Donc, voilà. Donc, il y a des opportunités, il faut juste savoir les utiliser. Sur LinkedIn par exemple, vous pouvez trouver des opportunités comme ça. Vous pouvez aussi utiliser Indeed.com. Indeed.com, j'ai surtout trouvé beaucoup de travail dans Indeed.com. C'est très efficace, vraiment, vraiment. Et aussi parfois dans LinkedIn, si vous utilisez bien la plateforme comme il se doit, vous allez voir. Vous allez même recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une offre dans le domaine que vous aurez enregistré dans LinkedIn. Allez, dès qu'il y a une petite offre quelque part, à Istanbul, bien sûr, vous aurez précisé le domaine, la ville dans laquelle vous souhaitez travailler. Chaque fois qu'il y aura une petite opportunité qui tend vers le domaine que vous avez choisi, hop, allez, vous recevez une notification. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très efficace. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a la section commentaires. Si vous avez peut-être des observations à faire, section commentaires. Si vous avez adoré cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose, voilà. Si ça vous a boosté un peu, voilà, remonter un peu le moral, vous lâchez un pouce bleu, bien sûr. Vous enregistrez, hein, d'accord? Vous subscribe button, ok? Donc, ça fait du bien et ça encourage étant donné que cette chaîne est une nouvelle chaîne. Voilà. Donc, c'est le matin. Nous sommes vendredi et il y a un marché, il y a un grand bazar juste en bas de chez moi. Allez, passez une bonne journée.